Bonjour, nous sommes de retour avec Tequila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire à Alexandre Fournier, étudiante dans le domaine de la production télévisuelle à la Cité collégiale. Elle touchera sur ses inspirations cinématiques et son intérêt à certains types de films spécifiques. Bienvenue, Alexandre. Merci beaucoup. Alors, commençons. Dans la vie, c'est quoi ta passion? Dans ma vie, ma passion, c'est le cinéma, c'est sûr. C'est pas un domaine que je connais beaucoup, mais j'ai toujours eu vraiment une passion pour le montage, le visuel, la musique, puis tout ça ensemble. Je trouve que ça me fait penser au cinéma pas mal. Tu sais, j'ai toujours regardé les behind the scenes de comme, tu sais, films que j'aimais ou des trucs comme ça. Fait que j'ai toujours eu quelque chose sur ça aussi. Ça. Comme j'ai dit, je faisais beaucoup de montage, mais jamais sur les gros logiciels qu'on utilise aujourd'hui, fait que, comme dans le programme. Donc, je Oui, suis c'est vraiment quoi contente genre, de... le logiciel Ah, je que tu faisais utilises? Vidéostar. Sur OK. Vidéostar, puis là, on fait After Effects. Ça, je suis comme, oh mon Dieu, mais j'ai toujours voulu faire ça. J'ai jamais compris quand ça marchait. Puis, tu sais, là, j'avais pas Ouais. le choix de l'acheter. Fait que j'étais vraiment contente pour Puis ça. ça l'aide-tu comme Oui, moi, je suis tu contente pratiques, ouais? d'apprendre ça, ouais, en ce moment. Là. Genre, c'est sûr, j'aime mieux Vidéostar, on dirait, que je suis habituée à ça, mais c'est nice d'apprendre, tu sais, Ouais. comme être plus professionnel. Là. C'est C'est intéressant, ça, vraiment. oui, parfait. Alors, quelles sont tes inspirations dans le monde du cinéma? Ben, mon inspiration, honnêtement, est juste une. C'est Sofia Coppola, c'est sûr. C'est vraiment ma girl. Je l'aime beaucoup. J'aime vraiment ses films. Mais elle fait toujours des films, tu sais, qui ont pas beaucoup d'action. C'est pas une grosse histoire, mais il y a beaucoup, comme, tu sais, de musique, de visuel, tout ça. Puis moi, c'est ce qui m'accroche vraiment. Puis ça, je la trouve juste vraiment bonne. Ça reprend des histoires de, tu sais, de livres, elle les refait tout le temps très bien. Puis c'est ça, non, je l'aime vraiment beaucoup. Puis Mhm. ses histoires, tout le temps, me rejoignent beaucoup. Comme elle parle souvent de des jeunes filles adolescentes. C'est très féminin, ces films. Ouais, Fait que moi, OK. j'adore ça. Ouais. Puis comme, c'est-tu plus réaliste, genre, Ça ces dépend. histoires? Ben, tu sais, exemple, Priscilla, tu sais, c'est une biographie, C'est mettons. vrai. Tu sais, des trucs comme ça. OK. The Virgin Society, c'est un livre. Genre, tu sais, comme, elle reprend des histoires un peu déjà faites, puis elle les refait, tu sais. Fait que c'est vraiment cool. C'est nice. OK. Euh, Si tu réussis dans le domaine, quelle sorte ou genre de film ferais-tu? Je ferais clairement des films comme ça aussi, à cause c'est juste vraiment mon style, puis j'aimerais en ça. Je ferais des films, tu sais, plein de styles différents. Je voudrais essayer comme beaucoup de choses. C'est sûr que ça resterait, tu sais, beaucoup très, tu sais, concentré sur la musique, les couleurs, le style, tu sais, tout ça. Fait que, ouais. Alors, comment trouverais-tu tes idées si tu réaliserais des films? Ça serait clairement juste par des trucs autour de moi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me racontent des histoires, puis je note qu'est-ce qu'ils disent. Je suis comme, me semble que ça ferait un bon film. Ça, tu sais, si un jour ça marcherait, ou quand même moi, tu sais, des trucs que je vis, tu sais, je vais juste comme prendre ça, puis tu sais, faire une histoire autour de ça, changer des trucs comme, juste vraiment par plein de choses autour de moi, genre vraiment. Puis sinon, même comme par, tu sais, des célébrités, tu sais, quelqu'un qui, tu sais, on dirait qu'il a vécu quelque chose. Je suis comme, me semble que ça ferait un bon film, ça. Je pourrais, en tout cas, de partout, n'importe où. Je prends des inspirations partout. Parfait. Alors, de quelle façon aimerais-tu marquer les gens avec le cinéma? C'est que je pense que j'ai un style que, je sais pas, j'ai la misère, on dirait, à trouver, tu sais, des films ou de la musique, on dirait, qui me rejoint vraiment. Fait que moi, je voudrais comme faire mon propre style à moi. Puis comme ça, genre, je peux trouver des gens qui ont le même style que moi. Genre, je sais pas si tu comprends, comme, tu sais, je veux que les gens regardent mes films et soient comme, oh my God, ça, c'est ma vibe. Genre, j'aime cette musique-là. J'aime, tu sais, je veux que ça soit quand même recherché, genre. Puis trouver des gens, tu sais, qui ont les mêmes passions que moi, les mêmes intérêts, comme sur des trucs, genre, tu sais, précis, genre. Oui, Ouais. puis on peut déjà voir vraiment ton style, tu sais, Ouais, comment I'm tu fais. trying. J'essaie de le C'est bien montrer. ça. Merci beaucoup. On peut vraiment voir, là. Alors, malheureusement, c'est tout Ah, le temps bon. qu'on a. Alors, le temps est écoulé et nous remercions Alexandre pour nous avoir expliqué sa passion de cinéma. Pour la prochaine épisode, nous aurons un autre étudiant. Monsieur JP nous apprendra sur son parcours aux études. À la prochaine!
Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jacob Chénier, qui est venu de très loin pour nous parler de son parcours professionnel, mais aussi de son parcours personnel. Alors, sans plus tarder, Monsieur Chénier, voici ma première question pour toi. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi le programme de production télévisuelle à la Cité? Moi, j'ai choisi le programme de production télévisuelle pour surtout m'améliorer dans tout ce qui est l'effet technique, puis aussi réalisation. J'ai toujours voulu aussi aller dans ce milieu-là. Ça m'a toujours intéressé. Puis avoir les notions que je ne connaissais pas, que je voulais vraiment m'améliorer dessus. Surtout quand tu veux faire des choses personnelles, puis tu connais pas 100% des notions. Ça peut donner des mauvais résultats, puis j'aimais mieux vraiment avoir des bons résultats, faire des choses que j'étais fier et content de faire. Parfait. Puis, est-ce que tu t'imaginais faire ça quand tu étais plus jeune? En fait, pas du tout. Je pensais au primaire être ingénieur robotique, mais avec les années d'études que ça donnait, puis aussi avec les sciences fortes et les maths fortes qui me demandaient, même si c'est pas un grand défi pour moi parce que j'ai pas de difficulté avec ça, ça me prenait beaucoup de mon temps libre. Puis je voulais vraiment me concentrer sur des projets personnels que j'aime faire. Puis aussi, vers le secondaire, j'ai eu des cours de cinéma qui m'ont vraiment fait intéresser à ça. J'ai fait du stop motion, j'ai fait de l'éclairage, j'ai fait à peu près de tout, ce qui me donnait vraiment le goût de faire ça de ma vie. Oui, OK, je comprends. Puis, c'est quoi vous faites pendant votre temps libre? Quand j'ai pas beaucoup de temps pendant mon temps libre, j'essaye de relaxer, jouer aux jeux vidéo avec mes amis. Donc, surtout Overwatch en ce moment, qui est un de mes jeux préférés à jouer avec mes amis. Ou sinon, quand j'ai un peu plus de temps, des journées complètes, beaucoup d'heures, j'essaie de faire de la production de musique sur FL Studio avec mon ami ou tout seul. Donc, soit on fait de la production de musique ou la production audio, ou sinon, j'essaie de faire des scénarios ou de la production télévisuelle, cinématographique. Parfait. Puis, après le cours ici à la Cité, quel emploi voudrez-vous faire? En termes d'emploi, c'est sûr que j'ai pas un emploi précis que je voudrais faire directement en sortant du collège, mais j'aimerais ça me retrouver dans un milieu où qu'on dirige beaucoup, parce que j'adore ça quand même. Mais un des postes que j'ai le plus adoré pour l'instant au collège, ça a été réalisateur, scénariste. J'ai aimé ça faire ça aussi à mon secondaire. Donc, ça aurait été dans la grande famille de ceux qui dirigent, donc réalisateur, producteur, réalise ou même régisseur. Parfait. Puis en restant dans le même sujet, c'est quoi les projets dans le futur que vous voulez entreprendre? Le plus gros projet que j'aurais aimé faire, c'était ouvrir une boîte de production personnelle, donc engager mes propres personnes, vraiment avoir une équipe qui me tient à cœur, puis je sais que je pourrais travailler n'importe quand avec eux. En même temps, ça revient un peu avec ce que je voudrais faire plus tard, donc réalisateur, producteur, scénariste. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup réunir de l'argent pour pouvoir ramasser du matériel pour ouvrir ma propre boîte, puis faire une boîte de production cinématographique pour plus faire de films et de séries. Parfait. Puis les séries, ça serait quel genre de série que vous voudriez faire? Moi, dans les thèmes que j'aime faire, j'aime beaucoup faire de l'horreur. J'aime beaucoup faire des mouvements de caméra puis de l'éclairage vraiment fait pour ça. Ou sinon, j'aime faire à peu près un peu de tout. Bon, désolé de vous couper, M. Jacob, mais malheureusement, le temps nous est court. Alors, un gros merci d'être venu ici participer à notre émission Tequila. Après la pause, nous allons accueillir Mme Daliana, qui va venir nous parler de son parcours dans le théâtre et ses expériences dans ce monde-là. Alors, merci beaucoup à tous et passez une bonne fin de journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler, d'être avec Daliana Dupuis, qui va nous expliquer le parcours qu'elle a fait dans le monde du théâtre. Elle va nous expliquer comment elle a commencé à s'intéresser et à vouloir faire du théâtre. Bonjour à vous, Daliana, et bienvenue à notre émission Tequila. Eh bien, merci beaucoup. Ça va bien, Jacob? Très bien, vous? Oui, merci. Parfait. Pour ma première question, ça allait être comment avez-vous développé cette passion pour le théâtre? Eh bien, j'ai développé cette passion parce que quand j'étais jeune, ma mère elle nous a inscrits pour faire partie d'une pièce de théâtre avec le groupe de théâtre de notre ville. Ça s'appelait les Sioux Harbor Players. Puis, à chaque année, eux, ils faisaient une présentation, une pièce de théâtre pour la ville au complet. Et après avoir fait la première pièce de théâtre qu'on a faite, j'ai retourné, j'ai rejoint à chaque année. Puis de là, j'ai réalisé que j'aime beaucoup ça faire le théâtre et j'aimais beaucoup ça faire les productions avec eux autres. Puis jusqu'à mon déménagement ici en Ontario, j'ai fait des pièces de théâtre avec eux autres pendant vraiment longtemps. Alors, c'est de même que j'ai développé ma passion. Parfait. Puis avez-vous autre expérience avec le théâtre? Eh bien, avec les Sioux Harbor Players, j'ai fait la pièce de théâtre Annie, la pièce de théâtre musicale. J'ai fait Oliver aussi, une autre pièce de théâtre musicale. J'ai fait Mamma Mia, qui est une autre pièce de théâtre musicale. Puis avec mon école secondaire, j'en ai fait, je pense, 3 ou 4 autres. Puis avec ces pièces de théâtre-là, j'ai fait partie de la pièce de théâtre en tant qu'actrice. Et j'ai aussi fait la technique pour cette pièce de théâtre, comme la console de son et l'éclairage. Et je pense que de là, ça m'a vraiment intéressée dans la production et non faire partie de la pièce de théâtre. Parfait, c'est très intéressant. Puis avez-vous des rêves que vous voulez accomplir dans le domaine du théâtre? Eh bien, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un œil ouvert pour le Cirque du Soleil. J'ai été voir, je pense, 3 de leurs spectacles, so far, au long de ma vie. Et honnêtement, à chaque fois que j'y vais, je suis impressionnée à chaque fois. J'aime tellement les décors et les costumes, et les acteurs, leurs acrobates. C'est fou, j'adore voir ça. Je trouve ça tellement intéressant. Alors moi, un rêve que j'ai toujours eu, ça fait longtemps, c'était de travailler pour le Cirque du Soleil. Alors j'espère qu'un jour, peut-être, je peux accomplir quelque chose de ce genre. Non, c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que vous avez vos expériences vous ont influencé dans votre choix de carrière dans le futur? Eh bien, c'est sûr. À cause de toutes les expériences que j'ai avec le théâtre, j'ai choisi de venir dans le programme de production télévisuelle à la Cité. De là, j'ai pensé que ça serait un petit peu similaire. C'est quand même de la production, mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus de différences que je le croyais. Mais je pense que vraiment, avec toutes les pièces de théâtre que j'ai faites au long de mon secondaire et ma vie, mon enfance, ça m'a vraiment influencé à venir ici à la Cité dans le cours de production télévisuelle pour faire des productions. Ça m'intéresse beaucoup. Je suis très contente d'être ici, genre. Parfait. Puis, est-ce que la production télévisuelle, pour vous, est similaire à la production théâtrale? Bien, en arrivant ici, je pensais que ça allait être très similaire, mais rendu dans le programme, en apprenant des affaires, j'ai appris plusieurs choses que je connaissais vraiment pas avant et que je pense pas que j'aurais appris si j'aurais juste resté dans le théâtre. Alors, j'ai beaucoup plus de connaissances ici dans la production télévisuelle, plus de connaissances par rapport à la télé et non les pièces de théâtre, parce que c'est 2 domaines vraiment, vraiment différents et séparés. Désolé de vous arrêter, mais c'était tout le temps que nous avions à vous offrir pour aujourd'hui. Merci à vous, Daliana, de nous avoir parlé de votre parcours dans le domaine du théâtre. La semaine prochaine, nous retrouverons Dominique Edjol, qui nous expliquera son cheminement pour savoir retrouver dans le milieu de la production vidéo. Merci et bonne fin de journée.
Bonjour et bienvenue à Tequila, notre émission de rencontre. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir Dominique Edgell ici pour nous parler de son apprentissage collégial. Elle nous parlera de son côté artistique qui rencontre son côté technique dans l'industrie de la production. Bonjour Dominique et bienvenue à Tequila. Merci beaucoup. Alors, commençons. Est-ce que c'est vrai que vous étiez allé à l'université avant d'aventurer dans le domaine de la production télévisuelle au collège? Oui, c'est vrai. Avant d'aller au collège, je suis allée à l'Université d'Ottawa. J'ai fait un programme de nutrition. Beaucoup de sciences, anatomie, chimie, biologie. Ça ne fonctionnait pas trop bien pour moi. Ça ne m'avait pas passionnée autant que je pensais que ça allait être. Puis, ouais, j'ai décidé que j'avais besoin d'un petit changement. Un petit changement. C'est intéressant d'entendre ça. Vous dites que vous avez plus de passion pour la nutrition. Comment l'avez-vous développée pour la production télévisuelle? Bien, le programme de la production télévisuelle a beaucoup de côté artistique, puis j'adore les arts. Je suis très passionnée pour les arts. Puis quand j'ai vu ce programme-là, j'ai vu que les décors, l'éclairage, l'animation, ça allait vraiment toucher mon côté artistique. Puis en même temps, il y a un côté technologique. Puis c'est vraiment bon de savoir de la technologie de ces jours-ci. C'est dans nos vies quotidiennes. Bien sûr. Puis qu'est-ce que vous connaissez, disons, sur la technologie en général? Bien, à date, je connais pas grand-chose, mais avec ce programme, je me sens comme j'ai beaucoup déjà appris sur la technologie que je savais pas. Juste faire des fichiers, là, je savais pas ça avant. Là. Alors, ça m'aide beaucoup. Puis, tu sais, Photoshop, Premiere Pro, c'est vraiment cool. J'apprends beaucoup, puis ça l'aide beaucoup. Ça va m'apporter loin dans la vie, je suis certaine. Bien sûr, c'est bien intéressant. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans les différents domaines de votre programme? Bien, il y a beaucoup d'affaires à faire. C'est le fun de travailler en groupe. J'aime vraiment travailler avec les personnes, communiquer avec les gens. C'est le fun de toucher aux caméras, Photoshop, puis comme je disais, puis j'aime beaucoup faire des nouveaux amis, puis apprendre beaucoup sur toutes les affaires dans la production télévisuelle. C'est vraiment le fun. Bien sûr, c'est bien le fun, un nouveau monde. Oui. Où pensez-vous travailler après vos études? Après mes études, j'aimerais ça travailler, je pense, pour des mariages qui font, tu sais, peut-être des vidéos. Ça serait vraiment le fun faire ça. Puis j'aime vraiment les mariages. C'est vraiment beau, ça me rend heureux. J'aimerais ça. J'aime vraiment régisseur de plateau. C'est vraiment le fun, ça. Ça pourrait être quelque chose, un domaine que je pourrais faire dans le futur. Alors, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Puis, oui, j'ai beaucoup de passion pour plusieurs domaines dans la production. Est-ce que dans les mariages, est-ce qu'il y a quelque chose en spécifique que vous appréciez un petit peu plus que le reste? Oui, comme toute la cérémonie, juste tous les mariages en général. Je suis désolée de vous couper, mais malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu nous parler de vos expériences techniques et artistiques. À notre prochain épisode, nous aurons la visite d'Alexandre Fournier pour nous expliquer sa passion pour le cinéma. Restez proches et on vous voit à la prochaine épisode. Merci beaucoup.
Bonjour, nous sommes de retour avec Tequila. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire à Alexandre Fournier, étudiante dans le domaine de la production télévisuelle à l'Université collégiale. Elle touchera sur ses inspirations cinématiques et son intérêt dans certains types de films. Bienvenue, Alexandre. Bonjour. Alors, dans la vie, c'est quoi ta passion? Moi, ma passion, c'est le cinéma. C'est pas un monde que je connais beaucoup à cause que j'étudie en télévision en ce moment, mais il y avait un programme dans ma ville de cinéma, mais je n'ai juste pas allé à cause j'avais pas entendu des bonnes choses sur ça. Fait que ça, je me suis dit que ce programme-là, il était vraiment meilleur, même si on parle juste de télévision, ça parlait beaucoup aussi de cinéma, tout ça. Fait que le cinéma, ça a toujours été quelque chose que, tu sais, tout l'art visuel, tout ce qui est visuel, faire des vidéos, la musique, tout ça, c'est tout quelque chose que j'ai aimé. Puis là, après un certain temps, je sais comme, le cinéma, c'est quelque chose que j'aime, là, vraiment. Quelles sont tes inspirations dans le monde du cinéma? Ma seule grande inspiration, c'est Sofia Coppola, celle qui a fait The Virgin Suicide, Priscilla, tout ça. Elle a un style que j'adore. Tous ses films n'ont jamais une grosse histoire, mais il y a tout le temps un super beau visuel, puis elle met beaucoup d'accent sur la musique et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais en même temps, ça raconte beaucoup l'histoire. En tout cas, ça dépend de quel film, là, mais il y a des films qui ça parle pas beaucoup, mais l'histoire est là avec les images, avec la musique, tout ça. Fait que c'est clair que moi, je voudrais faire des trucs comme ça, puis j'adore ça. Ça, c'est vraiment nice, ouais. là, quand tu sais vraiment qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Alors, si tu réussis dans le domaine, quelle sorte de film ferais-tu? Bien, c'est sûr, si je réussis là-dedans, ça serait gros, le cinéma. Tu sais, je sais pas ce que je voudrais faire exactement dans le cinéma. Je sais juste que j'ai une passion pour ça, puis que j'aurais des idées pour, tu sais, certaines choses. Mais... oh my God, j'ai oublié la question. C'était quoi déjà la question? Alors, qu'est-ce que tu ferais dans... Quelle sorte de film? Oui, excuse, OK. C'est sûr que je ferais des films un peu comme Sofia Coppola. Il n'y aurait pas beaucoup d'action, mais ça serait un style un peu mélancolique, un peu triste, mais beau. Là, comme beaucoup de musique, beaucoup... un gros visuel, beaucoup de couleurs, tout ça. Puis... juste des histoires qui pourraient marquer des gens, oui, peut-être. Ça voit que tu es très artistique. Oui, I'm trying. Alors, comment trouverais-tu tes idées si tu réaliserais des films? Oui, ça, c'est sûr que je les trouverais par les histoires de d'autres gens ou comme moi, des trucs que j'ai vécus. Comme des fois, les gens vont me dire quelque chose, puis là, j'ai noté comme, OK, ça serait bon. Fait que c'est sûr que je ferais ça. Je prendrais des histoires de comme des trucs comme moi, j'ai vécu, puis là, juste m'inspirer de ça, puis là, rendre ça plus intéressant. Ou quand même juste des gens que je vois, je vais voir quelqu'un habillé d'une telle façon, puis je suis comme, oh my God, c'est inspirant, genre comme... Puis là, je ferais littéralement un film là-dessus, là, comme... Oui. C'est ça. Parfait. Tu trouves l'inspiration partout, là? Oui, partout, n'importe quoi. La musique, des fois, j'écoute une musique, puis je ferais tellement un film comme inspiré de cette musique-là, fait... C'est ça, de partout, n'importe quoi. Parfait. Et quelle façon aimerais-tu marquer les gens avec le cinéma? Je pense que j'ai un style que beaucoup de gens... Parce que je pense qu'il y a des gens dans le monde qui le comprendraient, que je pense pas que tout le monde pourrait le comprendre, mon style, comme si j'aime les affaires tristes avec un... Je sais pas. En tout cas, je pense que j'ai un style quand même précis que... Je voudrais que les gens soient comme, oh my God, genre, j'aime ça, c'est mon style. Puis comme, tu sais, je veux raconter des histoires que, comme, les gens peuvent dire, oh my God, attends, moi, j'ai vécu ça, là. Fait que c'est ça, je voudrais vraiment faire comme des trucs comme ça. Oui, c'est comme les films à Alexandre, oui. Là, on va voir le style. C'est ça, je voudrais juste faire quelque chose de différent. Je trouve que les films... Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, j'aimerais remercier Alexandre encore pour nous avoir expliqué sa passion de cinéma. Pour la prochaine émission, nous aurons un autre étudiant à la Cité, M. Gibi, qui nous apprendra son parcours aux études. Merci d'avoir écouté à Tequila. À la prochaine.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir El Hadji Djibril avec nous, qui va nous parler de ce qui l'a motivé à venir ici à la Cité collégiale. On va aussi parler de son futur dans le domaine de la télévision, puis bien plus encore. Donc, bonjour Djibril et comment vas-tu? Oui, ça va, je vais bien. Et vous? Oui, moi, ça va très bien. C'est quoi qui t'a motivé à faire le choix de venir ici à la Cité collégiale pour la suite de tes études? Ouais. Par rapport au choix qui a motivé ma venue au Canada pour la poursuite de mes études, je dirais c'est par rapport à la polyvalence de la formation. Parce que étant étudiant international et avoir la chance d'avoir une admission à la Cité collégiale, c'est pas donné à tout le monde. Donc ici, on a une multitude de formations basées sur la production, avec les métiers de caméraman, monteur, mais aussi éclairagiste. Mais aussi dans le domaine purement technique, on nous apprend toutes les bases pour être vidéaste, ou bien comment dirais-je, scénariste et tant d'autres. En tant qu'étudiant international, quelle différence que tu as remarqué entre le système canadien et ton pays d'origine? Oui, je dirais que chez nous au Sénégal, on a eu la chance de bénéficier d'une bonne formation avec des professeurs hautement qualifiés. Okay. Mais la différence se sent au niveau de la théorie, ou bien quand on allie la théorie et la pratique, c'est ça où interviennent les problèmes. Ouais. Parce qu'ici, à la Cité, non seulement on a une bonne base théorique, mais aussi au niveau des studios, on sent que c'est bien équipé avec des matériels de haute gamme. Oui, je suis complètement d'accord. Est-ce que vous êtes déjà familiarisé avec les logiciels qu'on utilise ici? Oui, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup d'agences d'édition. Ah, cool. Ouais. Cool. Donc, j'ai eu à travailler avec les logiciels Photoshop pour la création d'affiches publicitaires, mais aussi avec Illustrator pour faire les logos, en modélisation aussi avec Cinema 4D et Quad Express pour faire les éditions de journaux. Intéressant. Où vous vous projetez dans 2 ans? Oui, je pense que dans 2 ans, coïncidant avec la fin de mes études, je pense travailler dans une chaîne de télévision. Dans n'importe quelle chaîne de télévision, mais mon choix le plus permanent, je dirais, ce serait de travailler à la Radio-Canada. OK. Oui, parce que là-bas, on trouve une équipe tellement professionnelle, on sent le métier, on a l'envie de travailler et aussi de donner le plus par rapport à tout ce qu'on a appris à la Cité collégiale. OK, ouais. Selon vous, comment décrivez-vous le profil idéal d'un bon étudiant? OK. Pour moi, pour être un bon étudiant, il ne s'agit pas d'être bon seulement dans les études, mais il va falloir aussi avoir un comportement irréprochable et avoir la possibilité de travailler dans la pression, mais aussi être disposé à travailler en équipe et savoir aussi supporter tout ce qui est critique, parce que ça ne fait que vous avancer et de vous rendre beaucoup plus performant. Oui, je suis complètement d'accord. Toi, est-ce que tu penses que tu es un bon étudiant? Oui, je l'espère, oui. Ben, moi, je pense que tu l'es. Fait que, I think you're fine. Puis, si tu ne travailles pas à Radio-Canada, tu penses faire quoi? Bon, je pense me lancer... Ah, bon, c'est tout le temps qu'on avait. Je m'excuse. Merci beaucoup. Donc, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Djibril, merci beaucoup d'être avec nous. La semaine prochaine, on va recevoir Christian Lachance qui va nous parler de son cheminement dans ses études. Fait que c'est à ne pas manquer. Merci. Merci beaucoup.
Bonjour à tous et bienvenue à Tequila. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Eladji Djibril avec nous qui va nous parler de ce qui l'a motivé à venir ici au Collège ST. On va aussi parler de son futur dans le domaine de la production vidéo et bien plus encore. Donc, bonjour Djibril, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, ça va et toi? Ça va très bien, merci. C'est quoi qui t'a motivé à venir ici au collège? Je dirais que ce qui m'a motivé le plus, ce serait la polyvalence au niveau de la formation. J'ai longtemps voulu étudier ici à la Cité, vu qu'il y a des enseignants hautement professionnels. Bon, du coup, dès que j'ai eu la chance d'avoir l'admission, je me suis dit, waouh, quelle chance. En fait, la chance d'étudier à la Cité, parce qu'ici, on nous apprend une multitude de programmes, notamment au niveau de la production, dans le métier de caméraman, monteur, mais aussi éclairagiste, mais aussi dans le domaine purement technique, dans les différentes techniques de prise de vue pour être un caméraman professionnel. Oui. En tant qu'étudiant international, c'est quoi la différence que tu as remarquée entre le système d'enseignement canadien et celui de ton pays d'origine? Oui, je dirais que j'ai eu la chance au Sénégal de bénéficier d'une bonne formation en audiovisuel, mais la différence se sent quand il s'agit d'allier la théorie et la pratique. Parce que là-bas, les matériels haute performance, ça fait défaut. Notamment ici, au niveau de la Cité, non seulement la formation théorique est bonne, mais aussi au niveau des studios, on sent que c'est bien équipé avec des équipements de haut de gamme, mais aussi avec une formation en ligne, avec une entente avec des professionnels de la Cité, mais aussi avec des professionnels de filmmakers on the go. On dispose d'une bonne formation en ligne. Oui, je suis d'accord. Puis, as-tu déjà utilisé les logiciels qu'on utilise en ce moment? Oui. Je dirais que j'ai travaillé avec pas mal de logiciels comme Photoshop pour faire des affiches publicitaires dans des sociétés comme Régipub au Sénégal, mais aussi avec des logiciels comme Illustrator pour faire la conception de logos et bien aussi de design graphique. OK, tu connaissais bien ça. Oui. OK, cool. J'ai aussi eu la chance de faire cinéma 4D avec la modélisation pour faire des animations et autres. Et au niveau de la Cité, je pense que j'ai beaucoup appris avec les logiciels d'Adobe Premiere pour faire les montages vidéo et autres. OK, cool. Est-ce que, où tu te projettes dans 2 ans? Oui, dans 2 ans, coïncidant avec la fin de ma formation, je compte me lancer dans le monde professionnel et pourquoi pas travailler dans une chaîne télévisée canadienne. Mais mon rêve le plus ultime, ce serait d'intégrer la chaîne Radio-Canada. Vu que c'est une chaîne très professionnelle, beaucoup d'étudiants ici à la Cité ont eu la chance de travailler là-bas et autres. Oui, cool. Puis comment tu décrirais le profil idéal d'un bon étudiant? OK. En fait, je dirais qu'être un bon étudiant, ce n'est pas seulement d'avoir de bonnes notes et être bon dans les différentes matières au niveau du programme. Je pense qu'un bon étudiant doit avoir un comportement irréprochable. Savoir travailler dans la pression, savoir accepter la critique, mais aussi... C'était tout le temps qu'on avait. Donc, merci beaucoup, Djibril, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. Pour la prochaine rencontre, on va recevoir Christian Lachance qui va aussi nous parler de son parcours d'études. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. À ne pas manquer.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission de rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Christian Lachance qui partagera avec nous son parcours et ses passants. Bonjour Christian et bienvenue à l'émission Tequila. Merci beaucoup. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours aux études? Mais après le secondaire, j'ai fait une technique de comptabilité pendant 2 ans au cégep Gabriel-Leroy à Hull. Puis ça avait bien commencé, mais après plus que la session avançait, plus que j'avais de la misère, puis là, comme je me suis rendu compte que c'était pas fait, la comptabilité, c'était pas fait pour moi. Puis après, pendant 1 an, j'ai seulement fait mes cours de base, comme les cours de français puis philosophie au cégep, parce que ma mère voulait pas que je reste à la maison puis à rien faire. Puis à peu près au mois de janvier, j'ai décidé de m'inscrire en production télévisuelle à la Cité collégiale à Ottawa. Très bon choix. Pourquoi avez-vous pris la décision de vous inscrire en production télévisuelle? Bien, mon père m'avait suggéré le programme parce que l'un de ses amis avait gradué du programme. Puis il m'a dit, tu devrais te renseigner, ça serait quelque chose qui t'intéresse parce que j'ai commencé à faire du montage il y a 2-3 ans sur ma chaîne YouTube. Là, quand j'ai commencé à me renseigner, lire qu'est-ce qu'on va faire, je me suis rendu c'était vraiment quelque chose de nice, c'est intéressant, puis je voudrais en apprendre plus. C'est à cause de ça, j'ai décidé de m'inscrire à ce programme-là. Wow, c'est fun ça. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre, M. Christian Lachance? Dans mon temps libre, j'aime beaucoup jouer au hockey. Sur les dimanches soirs de 7 à 9, avec les amis de mon père, on fait une petite game de 3 contre 3 au hockey-ball. Puis j'aime aussi regarder des séries à la télé, sur Netflix, Disney+, Amazon, puis aussi des films. Vraiment, je suis un grand passionné de films et de séries. Comme ça passe le temps. OK, super. Est-ce que vous pouvez nous suggérer un film à nos téléspectateurs? Il y a beaucoup de séries, de films que j'ai adorés, mais il y en a une que je recommanderais à tout le monde, c'est Avatar The Last Airbender. C'est une série que vous pouvez regarder tout en famille. C'est vraiment bon. C'est fun. Ah, c'est vraiment, vraiment bon. L'écriture est parfaite. Plus que les saisons avancent, plus que c'est meilleur. Ça devient meilleur. OK, super. Quels sont les sports que vous avez pratiqués lorsque vous étiez plus jeune? J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 8 ans. J'étais un joueur correct. Je n'étais pas le meilleur. J'ai pas mal joué dans le A toute ma vie. Puis en secondaire 2, j'ai commencé à jouer au basket avec l'équipe de mon école secondaire, soit la polyvalente de l'Érablière. Puis vraiment, pour être honnête, j'étais vraiment pas un bon joueur. J'étais nul. Puis en secondaire 4, j'ai joué 1 année de football. Puis j'avais vraiment adoré ça. C'est vraiment le fun, plaquer le monde. C'est un sport vraiment stratégique, le football. Puis j'ai vraiment aimé ça. Merci Christian, c'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci Christian d'être venu nous expliquer ton parcours et tes constats. Pour la prochaine rencontre, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Sef Edine pour nous expliquer son parcours. Restez des nôtres, l'émission Tequila se poursuit après cette courte pause. D'ici là, passez une excellente journée.
chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de Tequila. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Ève Lalonde qui va nous présenter pourquoi elle s'est inscrite dans le programme de production télévisuelle et elle va nous parler aussi de son stage à TV Rogers. Bonjour Ève, et comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, ça va. Ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes inscrit dans le programme de production télévisuelle? Alors, en 11e année, j'ai eu la chance de m'inscrire à un programme Focus puis Co-op à TV Rogers. Puis ça m'a donné plus d'expérience dans le plateau de tournage live, puis dans la régie audio, dans la régie. Puis ça m'a donné plus d'expérience, puis savoir comment que ça fonctionne, puis à quoi m'attendre. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller dans le programme production télé, puis en apprendre plus pour voir si ça m'intéresse toujours dans le futur de continuer dans ce domaine-là. Puis, en ce moment, j'aime ça. Ah, vraiment, nice, nice. Pourquoi êtes-vous inscrit dans le programme Focus? Alors, au début, je me suis inscrite au programme Focus pour m'avancer dans l'animation, parce que le programme Focus Média, on apprenait surtout sur l'animation, le graphisme, la photographie et la vidéo. Mais à cause que le stage a changé puis c'était allé à TV Rogers, notre coop était automatiquement la production vidéo. Alors, j'ai appris surtout sur ça. J'ai pas appris autant sur l'animation. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Oui, puis... Nice, nice. Et ma troisième question pour vous, comment ça se passait une journée typique dans le programme? Alors, le matin, on arrivait là pour 9 heures, puis 5 d'entre nous allaient filmer live dans la régie et le plateau. On faisait des tours, t'allais 1 ou 2 fois par semaine, dépendant la semaine. Puis pendant tout le monde, ils travaillaient sur leur projet qu'on a eu sur l'animation, le graphisme, photographie puis vidéo. Tu pouvais aller n'importe quand, tu demandais au prof « Hey, je vais aller dehors prendre des photos pour mon projet », puis il te laissait partir. Puis tu revenais, puis là, après le dîner, on travaillait sur la partie coop, puis on créait une émission d'élèves pour le Focus. Puis Ah, désolé de te couper, Ève. C'est malheureusement la fin de l'émission. Merci d'être venue nous voir. Et pour la prochaine épisode, Marie-Jeanne va nous parler de son immersion en anglais. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Puis ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu aimais ça? T'aimais ton programme? Oui, j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris beaucoup de choses nouvelles, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis... OK. Puis, quatrième question pour vous. Quel segment de l'émission en Focus était ta préférée? Alors, mon préféré était l'émission de cuisine. On a fait OK, il faut arrêter malheureusement. Conclusion. OK. Malheureusement, c'est la fin de l'épisode. Donc, merci beaucoup d'être là ici avec nous autres. Et pour la prochaine épisode, Marie-Jeanne va nous parler de son immersion en anglais. Merci beaucoup et à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Jeanne Nadeau, ancienne participante du programme Expérience nationale de Katimavik. Elle nous parlera de son expérience dans ce programme. Bonjour Marie et bienvenue à Tequila. Bonjour Ed, merci de me recevoir. J'aimerais que vous me parliez de ton expérience nationale que tu as fait partie. Écoute, absolument. Comme j'ai dit, c'est un programme de 6 mois qui s'appelle Expérience nationale, qui a été créé par Katimavik, lui-même créé par le gouvernement du Canada il y a 50 ans. C'est vraiment pas tout jeune, cette affaire-là. Et puis, c'est un programme vraiment basé sur le bénévolat, l'aide à sa communauté. Et c'est des jeunes de 17 à 25 ans qui vont vivre ensemble dans la même maison pour justement aider la communauté. Donc, ça dure 6 mois. Et à chaque 3 mois, donc 2 fois dans le programme, on est amené dans une nouvelle province pour aider la communauté sur place. Avec du bénévolat et toutes sortes de belles choses. C'est quoi qui t'a fait décider à t'inscrire à ce programme-là? Écoute, comme j'ai dit, je l'ai fait l'année dernière, en 2023, et ça a donné que j'ai gradué en juin 2023 et 12 jours après, j'ai décidé de partir 6 mois loin de ma famille, loin de mes amis. Et puis, pourquoi je me suis inscrite, c'est que après 5 ans au secondaire, j'ai envie de nouveaux défis. Je veux voyager, je veux voir des nouvelles choses, apprendre des trucs, rencontrer des gens et surtout apprendre l'anglais parce que quand tu te ramasses, on est la seule province québécoise. Quand tu t'en vas ailleurs, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'apprendre. Oui, pas trop. Justement, parle-nous un peu plus de ton expérience là-bas. Parfait, absolument. Mais moi, là-bas, écoutez, comme j'ai dit, c'était 6 mois. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le groupe le plus jeune de la cohorte. En gros, on était 8. Il y en avait 3 personnes de mon groupe qui venaient de la Colombie-Britannique, 2 personnes d'Alberta, 1 personne du Manitoba, et j'étais la seule qui venait du Québec. Je n'avais pas trop le choix de parler en anglais et de l'apprendre, mon anglais. Puis comment ça a été, c'est que, première ville qu'on a fait, c'est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Écoutez, la maison était assez petite. C'était à coups de lit superposé. On était 5 filles. 4-5 filles dans la même chambre. On manquait pas de compagnie, ça, c'est sûr. Puis, comme je vous dis, on a fait du bénévolat. On a appris tellement de choses. Et comme on était loin de notre famille, ça a été un beau défi pour tout le monde. Ça marchait comment, ton bénévolat? En gros, à chaque début de nouvel endroit, donc quand on est arrivé à Moncton, peut-être 3 jours après, on a fait 6 endroits de centres communautaires, donc qui demandaient des gens en lien avec l'aide à la communauté. Et puis, ça, je me confie un peu à toi. Bref, on a fait les rencontres. Puis là, la journée d'après, c'était la journée d'entrevue. En gros, le programme est basé pour apprendre à quelqu'un de comment ça marche la vie d'adulte. On a fait des entrevues. Et je pense que c'est une journée que je vais toujours me rappeler, c'est qu'on avait les 6 directeurs de ces endroits-là. Et là, on devait un par un faire toutes les entrevues. Et quand tu ne sais pas bien parler en anglais comme moi j'étais à l'époque et qu'on te demande de te présenter et de te mettre en valeur, ça n'a pas été très, très concluant. Écoute, j'ai été pris au centre francophone, le seul poste francophone de cet endroit-là. Puis, voilà, ça a été plutôt malaisant, mais je l'ai fait, je l'ai passé. Comment ça marchait une semaine, par exemple, là-bas? Et puis, le bénévolat, ça durait c'était du lundi au jeudi, donc 6 heures de temps. Après ça, c'est ça. Fait que tout le monde avait un poste de bénévolat. Écoutez, moi, j'ai fait... Autant à Moncton, j'ai été aidée à un festival. Moi, j'ai été pris au centre. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci, Marie, d'être venue nous parler de ton histoire, parcours. Pour la prochaine rencontre, nous aurons une visite de Jacob Nelson qui va nous parler de sa passion de la création vidéo et du programme. Merci et bonne fin de journée.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'émission Tequila. Aujourd'hui au programme, nous recevons Jacob Nelson qui nous parlera de ses raisons d'avoir rejoint le programme de production télévisuelle de la Cité, ainsi que ses ambitions d'hier et comment il trouve la Cité jusqu'à date. Bonjour Jacob et bienvenue à l'émission Tequila. Salut Marie-Jeanne, merci de m'accueillir, ça me fait plaisir honnêtement. Ça fait plaisir aussi. Là, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme de production télévisuelle? C'est parce que la cinématographie, le filmmaking ou même la prod télé, même s'il n'y avait pas de télé, c'est une passion générale pour moi. Quand j'étais jeune, comme vraiment jeune, je voulais tout le temps créer des vidéos sur l'Internet, mais je ne pouvais pas parce que j'étais trop jeune pour ça. Mais à un moment donné, je m'ai rendu avec ma chaîne YouTube. Puis ça, c'est quand ça a commencé. Puis là, je m'ai rendu un peu plus vieux. Puis je m'ai fait introduire à le style plus vlog. Puis je voyageais tout le temps parce que j'ai de la famille qui habite aux États-Unis. Donc, je vloguais tout le temps l'expérience. Puis après qu'on retourne au Canada, je mets tous les clips ensemble en montage. Puis même si je ne faisais pas du vlog tout le temps, c'est encore quelque chose que j'aimais faire. Puis, ouais, spécifiquement le vlog, puis aussi le côté plus technique avec la cinématographie, c'est une de mes plus grandes passions. Maintenant, voici la partie drôle, OK? Quand j'étais en secondaire, il fallait qu'on fasse une présentation. Tout le monde faisait des Google Slides, PowerPoint, puis nous deux, on peut admettre que les enseignants étaient tannés de ça, tannés de voir Google Slides, PowerPoint. Puis honnêtement, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, j'étais tanné de ça. J'écoutais jamais, honnêtement. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais, c'est je créais des vidéos comme présentation. C'était quelque chose de différent. Je les ai rendus drôles. Ça, c'est une autre affaire. Si tu peux rendre un vidéo drôle ou n'importe quoi, honnêtement, quand tu peux rendre quelque chose de drôle, moi, je crois que ça, c'est quand tu as l'attention de tout le monde. Donc, je créais des vidéos, je les faisais drôles, j'ai l'attention de tout le monde. Puis, ouais, ça, c'est plus le niveau que j'ai maintenant en termes de cinématographie. Puis maintenant, je suis ici au programme de programmation ou production télévisuelle. Puis, ouais, j'ai beaucoup de projets. On fait ça ci, puis tout va bien jusqu'à date. Oh, c'est super intéressant. Maintenant, y a-t-il un autre cours, une autre carrière que tu aurais envisagé avant de venir ici? Oui, mais j'en avais seulement un. Le programme que je voulais rentrer avant celui-ci, c'était plus la production de jeux vidéo. Parce que moi, personnellement, je suis un gros gamer. Puis j'avais l'idée que je voulais créer des jeux vidéo comme carrière. Mais avec le fil de temps, j'ai découvert que je préfère juste jouer les jeux. Puis ça, c'est une passion. Je suis gamer, mais mon autre passion, c'était le filmmaking. Puis j'ai pensé que si je me rends dans le programme de la production télévisuelle, je peux faire une carrière avec qu'est-ce que je fais maintenant parce que j'étais déjà créatif. C'est pas quelque chose que je faisais comme sans passer, c'est quelque chose que j'étais créatif avec. C'est une passion qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont. C'est sûr. Ouais. Puis comment t'aimes le programme jusqu'à date? Jusqu'à date, j'aime beaucoup le programme. Oui, il y a une couple d'obstacles sur la route, mais autre que ça, j'aime le programme. Je pense que c'est vraiment bon. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci, Jacob, d'être venu nous voir. Et merci d'avoir expliqué ce qui t'a motivé à venir rejoindre le programme et tes ambitions. Pour la prochaine rencontre, nous avons l'honneur de recevoir Safe, qui nous parlera un peu plus sur lui. Ça ne sera pas manqué. Restez des nôtres. Et merci. À la prochaine!
Bonjour, bonsoir et bon après-midi tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Tequila. Je suis votre animateur, Jacob Nelson, et aujourd'hui nous interviewons Saif Eddin qui va nous parler de son intérêt dans le domaine du cinéma. Alors installez-vous et préparez-vous pour une conversation animée qui va tourner votre imagination et peut-être vous-même remettra en question votre point de vue. Bonjour Saif, bienvenue à Tequila. Bonjour, merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Parfait, j'aime ça, entendre ça. Maintenant, la première question que je veux te demander, c'est qu'est-ce qui a commencé votre intérêt dans ce domaine? Y a-t-il peut-être un film ou même une série spécifique qui a provoqué cette passion? Tout d'abord, ça a commencé quand j'étais petit. Et ma mère me promet d'acheter des CD quand je vais avoir des bonnes notes. Et puis, je travaille dur pour avoir des bonnes notes pour ma mère, pour qu'elle m'achète des CD. Et sinon, pour le film, je pense pas qu'il y a un film spécifique qui a un impact. Je vois trop des films Disney comme Ratatouille, Finding Nemo. Je pense que ces films ont créé cette passion. OK, donc plus, il n'y a pas de film spécifique, mais plus les films Disney, Oui, comme une compagnie spécifique. Oui. Donc, quand j'étais petit, je voyais que de Disney. Je consommais que de Disney, oui. Voilà. OK, parfait. Bonne place pour commencer. Maintenant, l'autre question que j'ai, c'est y a-tu peut-être un réalisateur qui t'inspire maintenant et pourquoi? Maintenant, je vois beaucoup les films de Wes Anderson. Wes Anderson, OK. Yes. Parce que je m'intéresse plus aux cinématographies, j'aime son choix de couleurs, même ces personnages qui ont cet humour absurde, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son esthétique visuelle. Ah, OK. Puis, quelle sorte de film est-ce qu'il écrit de nos jours? Comme quel genre? Oui, quel genre? Il écrit de la comédie, aussi il écrit à l'animation aussi, des dessins animés comme Fantastic Mr. Fox. Mon film préféré de Wes Anderson, c'est The Grand Budapest Hotel. C'est le meilleur. Ouais. Ah, OK. Il est très bon. Nice. Maintenant, selon vous, quel genre de film a l'impact le plus significatif sur le public? Moi, j'aime trop les films de guerre et de science-fiction, mais je pense que les films dramatiques ont un gros impact sur le téléspectateur parce qu'ils le poussent à réfléchir de sa vie. Donc, je pense que les films dramatiques qui ont le plus d'impact. Comme les films plus de drame, genre? Ouais, voilà. Ouais. OK, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, que pensez-vous sur l'avenir du cinéma? Je pense que, bien sûr, l'intelligence artificielle va être sûrement là. Oui, absolument. Absolument, oui. Elle va enrichir l'expérience de téléspectateurs et créer une nouvelle façon de consommer les films. Mais de l'autre côté, les salles de cinéma traditionnelles vont perdre leur charme, je pense. Ouais. C'est vrai. Oui, je pense que... OK. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Je te remercie quand même pour venir ici à Tequila. C'est bien un honneur. Puis, pour la prochaine rencontre, venez voir Alison Petit qui sera en vedette ici à Tequila. Elle nous parlera de ses expériences comme modèle. Merci beaucoup pour regarder cette émission et je vous souhaite une bonne journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission de rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alessane, une personne qui incarne l'élégance et la créativité du monde de modeling. Restez branchés avec nous pour découvrir son monde et son univers fascinant. Bonjour Alessane et bienvenue sur Tequila. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Ça va. Comment as-tu commencé pour devenir mannequin? Donc, en fait, j'ai commencé à y penser quand j'étais toute petite. Depuis que je suis vraiment jeune, je veux être mannequin. Puis ensuite, vers l'âge de 12-13 ans, c'est là que mes amis, ma famille, ils me disaient « OK, tu veux-tu t'inscrire peut-être? » Puis c'est là que, genre, vers 15 ans, qu'ils m'ont convaincue de m'inscrire à l'agence d'Ottawa qui s'appelle AMTI, donc Angie's Model. Puis c'est pas mal ça. OK, d'accord. Et sinon, tu fais quoi en tant que mannequin? Donc, en ce moment, personnellement, je prends vraiment une pause sur le mannequinat dû aux études. Mais en tant que mannequinat, on va faire des photoshoots, donc la photographie avec des photographeurs. Puis, c'est là qu'on va promouvoir des vêtements ou des articles pour des designers. Puis, sinon, on a aussi des défilés, des runways en anglais, qu'on va faire une marche devant vraiment beaucoup de monde. Puis, c'est pas stressant? C'est sûr, c'est hyper stressant. Beaucoup d'adrénaline. Puis, c'est ça. Ça, c'est comment on va promouvoir les vêtements des designers. Puis, sinon, on a aussi les publicités commerciales, que ça, c'est vraiment comme commercialisé, comme n'importe quoi. Comme ça peut être des Doritos, la crème pour le visage, des vêtements. So, vraiment, tout ce qu'un designer voudrait promouvoir, les mannequins peuvent être mannequins pour. Donc, c'est ça. Puis, c'est là que ça a fini sur la télé après. OK. Sinon, quand as-tu commencé cette aventure? J'ai commencé ça en 2021, en septembre, à l'âge de 15 ans. Puis, vers le mois d'octobre environ, là, 2 semaines après, quand j'ai été inscrite, j'ai eu mon premier photoshoot. Et ensuite, quelques semaines après, j'ai eu mon premier runway. Et qu'aimes-tu de mannequinat? Pour le mannequinat, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'adrénaline qu'on a, surtout dans les défilés. C'est vraiment un bon stress. Quand tu es dans le bac, tu as vraiment beaucoup de stress, mais direct quand tu rentres dans la scène, you're chill après. C'est vraiment un sentiment vraiment insane. Puis, quand tu sors, puis tu es dans le bac avec tous les modèles, tu te fais tout le temps comme encourager, puis c'est super le fun. Sinon, j'aime aussi vraiment rencontrer les designers, les photographes, les autres modèles surtout. C'est comme vraiment un gros groupe, puis on se comprend vraiment toutes. Puis toutes les circonstances qu'on va ensemble, genre. Puis c'est pas mal ça que j'aime. Malheureusement, nous arrivons à la fin. C'est bon. Merci Alessane d'avoir partagé avec nous ton cheminement et ton aventure. Merci. Restez avec nous pour le prochain rencontre qui va être Jonathan Rosas qui va parler du monde de filmmaking.
Bonjour à tous et bienvenue à la 12e émission de Tequila. Je me présente, je suis Alison Petit, votre animatrice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons Jonathan Palois qui nous présentera sa première année en production vidéo. Bienvenue Jonathan, ça va bien? Oui, ça va super bien, toi, Alison? Ça va super, merci. Donc, on va commencer avec la première question. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine des médias? Explique-moi un peu ton parcours. Écoute, pour te donner un chiffre, je pourrais te dire que ça fait un petit peu plus qu'un an. Je pense que ça a fait un an en mi-novembre, fin novembre, dans ce coin-là. En tout cas, j'ai commencé mon parcours, dans le fond, j'avais aucune idée que je voulais faire ça dans la vie. J'étais arrivé au cégep, je me suis inscrit en cinéma parce que j'étais comme, pourquoi pas prendre une expérience qui peut être quand même le fun pour passer à travers mon cégep et avoir mon deck, tu comprends? So, j'ai décidé de m'inscrire là-dedans. Puis première journée, j'ai fait « Wow, j'aime tellement le feeling de comme, être en arrière de la caméra. C'est full nice, j'adore ça. » Fait que là, même pas 2 semaines après, je suis comme « Maman, peux-tu m'acheter ma première caméra? » Puis elle était vraiment d'accord, ça ne dérangeait pas parce qu'on avait trouvé une caméra qui était en rabais, puis elle était bonne, puis c'était la caméra avec laquelle elle utilisait. Puis, fait que là, ouais. Puis là, après ça, à partir de là, j'ai comme commencé à apprendre les basiques de ma caméra. J'ai eu mon premier contrat. J'ai pas été payé pour mon premier contrat, mais je pense que c'est comme ça que ça marche en production vidéo. Tes premiers contrats, tu vas pas être payé parce que tu veux apprendre de l'expérience, puis comprendre le domaine. Fait que j'ai fait mon premier contrat pour mon barbier dans le temps. Fait que c'était quand même cool. J'ai appris beaucoup de choses sur le montage, toutes des premières expériences que j'avais pas eues auparavant, mais que comme ça m'a permis de m'améliorer. Puis à partir de là, j'ai commencé à regarder plein de vidéos. Puis m'améliorer. Là, j'ai continué mon cégep. J'ai eu un petit peu de misère à finir ma 2e session parce que je voyais pas le point. Parce que j'avais déjà réalisé que je voulais m'inscrire en production télévisuelle pour la prochaine session. Je voyais pas vraiment le coup de comme, terminer mes cours si genre j'ai fait mes cours de base pour avoir justement les points pour quand j'arrive à la cité pour avoir à refaire certains cours. Mais c'est ça. Puis là, cet été, je me suis pratiqué. J'ai eu, comme je pense, un des plus gros contrats que j'ai eu jusqu'à date. Puis là, fast forward, aujourd'hui, je suis en prod télé pour essayer de me trouver un nouveau défi. Là. OK, c'est vraiment nice ça. Puis peux-tu m'expliquer comme en gros, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, je suis photographe, vidéaste. Fait que je fais des événements, des personnes, des personnes, des couples, des artistes, des concerts. Et principalement pour les réseaux sociaux parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mal ça la mode. Le monde veut se faire remarquer à travers les réseaux sociaux. Fait que je fais principalement du contenu short form pour genre des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des artistes, des mariages, des photographes, des photos pour leur compte Instagram, là, basically. Puis, es-tu déjà bien établi dans le domaine? Je peux jamais dire que je suis bien établi dans le domaine parce que je sais pas si le mois prochain, je vais encore avoir mes contrats. Probablement, tu sais, je suis encore correct parce que je suis encore à l'école. J'ai mes quelques contrats. Puis souvent, si je mets trop de contrats, ça devient vite, très, très vite overwhelming pour moi. J'ai plus de temps pour moi. Je peux plus voir ma famille. Ça commence à me ruiner sur ma santé mentale. Fait que ça devient lourd à m'amener. Mais I guess que je pourrais bien établir. Là, j'ai eu la chance de quitter mon emploi d'étudiant pour faire ça. Fait que je suis quand même heureux avec ce que je fais. OK, c'est bien ça. Puis, quel a été ton plus gros défi? C'est drôle que tu me demandes ça parce que vraiment, mon plus gros défi, je pourrais pas dire que je n'ai eu. Je pense que ça a été vraiment de comme, savoir bien pricer mes affaires, comment bien être les bons prix parce que j'étais très, très insécure au bout de mon travail. J'avais vraiment de misère à comme, parler de mon travail, à le partager parce que je réalisais que c'était pas vraiment le contenu que je voulais faire. C'était pas vraiment... Admettons, je faisais une vidéo, puis j'ai réalisé que c'était pas vraiment le genre de vidéo que je voulais faire plus tard. Fait que, tu sais, j'ai postais pas, puis je chargeais moins cher parce que c'était moins important. Puis là, c'est ça. C'était ça mon plus gros défi, je pense, pour OK. Bien, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour cette émission aujourd'hui. Merci, Jonathan, d'être venu à notre émission. C'est plaisir. Parler de ta passion pour la production vidéo. À la prochaine émission, nous rencontrons Coralie qui nous parlera de sa concentration en plein air à l'école Versant. Merci de t'être joint à l'émission Tequila et ne pars pas trop loin car l'émission Tequila se poursuit après cette courte pause.
Bonsoir, bienvenue tout le monde à l'émission Tequila. Je me présente, je m'appelle Jonathan Valois. Je serai votre animateur pour ce soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Alain qui va nous parler de son parcours en plein air à l'école secondaire du Versant. Bienvenue Coralie, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va super bien aussi, merci de demander. Donc on va commencer tout de suite. Peux-tu nous expliquer dans le fond c'est quoi ton programme de plein air? Oui, bien dans le fond, le programme de plein air, c'est un programme qui se donne à l'école secondaire du Versant sur une période de 3 ans, donc du secondaire 1 au secondaire 3. C'est un programme qui nous montre beaucoup comment être autonome en forêt. On apprend comment survivre dans les bois, puis il y a un peu de théorie mélangée à tout ça. On fait beaucoup de sport aussi. Donc, c'est vraiment le programme parfait pour quelqu'un qui aime bouger puis qui aime en apprendre sur la nature. Ça a l'air cool. J'aurais peut-être dû aller là, finalement. Tu dis, dans le fond, que c'est un programme qui t'a appris à survivre en forêt. Peux-tu nous parler plus de ça? Oui, bien, par exemple, une des choses qu'on a appris, que je me souviens encore, nos profs nous ont dit que tu dois jamais paniquer en forêt. Mettons, quand tu réalises que tu es perdu, comme on peut survivre un certain nombre de temps sans manger ou boire, mais la panique, vraiment, là, ça peut prendre 2 secondes, tu cours puis tu te trébuches dans une racine d'arbre, ça peut vraiment dégénérer vite. Donc, toujours garder son calme, c'est bien important. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Plein air, tu sais, j'imagine qu'il y a du camping, mais est-ce qu'il y a des sports que vous avez faits? Oui, oui, on faisait beaucoup de vélo, on faisait beaucoup de canot aussi. Comme c'est arrivé des fois qu'on mélangeait comme 2 sports dans une sortie. Mettons, on se rendait en vélo sur un site, on passait la journée en canot, puis on revenait en vélo. Je me souviens justement, il y a un camp que fallait qu'on se rende au camp en canot. Puis là, le gros défi, c'était de ne pas chavirer, sinon tout notre stock était mouillé, mais heureusement, c'est pas arrivé dans mon année. Wow! OK, moi, j'imaginerais pas. Moi j'aurais capoté si ça m'est arrivé. Ouais. Plein air, je pense que ça aurait dû être une belle gang. En quoi ça ressemblait les cours en classe? Les cours en classe, même si c'était pas de bouger à l'extérieur, je trouvais ça quand même intéressant, la théorie. Là. On a appris, par exemple, les nuages, les différents types, comment les reconnaître. On a appris aussi comment, si on voyait une feuille par terre, on savait comment reconnaître exactement de quel arbre elle venait. Fait que, même si on ne bougeait pas, moi, je trouvais que les cours théoriques, c'était très intéressant quand même. C'est pas super, c'est pas super. Moi, j'imagine que le pratique, quand tu préférais ça. Là. Oui. Bon, je pense que tout le monde ici, c'est comme ça. Là. Ah ouais. C'est quoi l'activité que tu as faite avec la concentration qui t'a le plus marqué? C'est définitivement la fois où est-ce que je suis allée dans un camp avec la gang de plein air pendant 3 jours. C'était un camp aux États-Unis. Puis on a monté une montagne, ça a pris 8 heures la montée, puis 8 heures la redescendre. Puis c'était vraiment des grosses roches à monter. Il n'y avait pas comme de chemin tracé. Fait que c'était comme moitié escalade, moitié randonnée. Puis la vue là, sur le sommet, là, c'était magnifique. On voyait les nuages. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais me souvenir pendant très longtemps. C'est vraiment nice. Dans le fond, avec le plein air, j'imagine que vous avez beaucoup voyagé. Y a-t-il des places en particulier que tu as vraiment aimé aller? Je me souviendrai plus exactement des noms, mais je sais qu'on a visité un lac, l'eau était comme turquoise, puis je me souviens que c'était comme tout entouré de bois. C'était vraiment magnifique. Là. Ça avait l'air comme d'un lac féerique. Wow, c'est vraiment nice. Puis dans le fond, est-ce que tu recommanderais le cours à quelqu'un d'autre s'il voudrait être en plein air, admettons? Je recommanderais beaucoup ce programme-là aux gens qui aiment la nature, qui aiment bouger. C'est vraiment un programme parfait pour ça. Là. Non seulement, tu sais, on apprend des techniques dans les sports, on apprend aussi en théorie. Fait que tout ça, c'est vraiment bien mélangé. Ça fait un très beau programme. C'est cool. C'est bon de savoir ça. Puis, t'as-tu fait des bons amis, dans le fond, dans le cours? Comme, y a-tu des amis que tu parles encore aujourd'hui? Oui, il y en a que j'ai gardé contact aujourd'hui. C'est ça, c'est justement le fait qu'on va dans des camps. Je pense que ça crée des liens très forts avec les gens. Donc, tu vas passer 3 jours avec les mêmes personnes. Je suis désolée de t'interrompre, mais c'est malheureusement toutes les dernières minutes que nous avions ensemble. Donc, merci beaucoup, Coralie, d'être venue. Restez après la pause pour accueillir, dans le fond, Antoine Baudin, qui va nous parler plus de son parcours, que lui, c'est pas en plein air, mais c'est en art plastique. Fait que ça va être quelque chose d'intéressant, puis ça va être différent. Merci beaucoup et à la prochaine. Faites une excellente soirée, guys.
et bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Baudin qui va venir nous parler de sa passion pour les arts. Il nous parlera entre autres de son parcours au Nord au secondaire et de sa passion, comment cette passion s'est développée. Bonjour Antoine et bienvenue à Tequila. Bonjour. Moi, au secondaire, j'étais en art pendant 5 ans, en concentration art. On faisait beaucoup de médias, notamment la peinture, le dessin, l'animation et le stop motion. Moi, mes deux préférés, c'était le dessin et la peinture, parce qu'il fallait toujours faire un dessin de ce qu'on allait peindre avant de faire la peinture. Sinon, mes profs, ils étaient vraiment très, très gentils. Ils t'expliquaient tout le temps avec de la critique constructive qu'est-ce qu'il manquait dans tes œuvres. OK. C'était le fun. OK. Puis est-ce que tu aurais considéré faire des arts ton métier plus tard? Je l'ai considéré assez fortement. Mes profs me l'ont recommandé d'aller en animation parce que j'avais un talent là-dedans. Mais ça ne me tentait pas parce que c'était à l'époque d'où tous les scandales de Disney sortaient. Puis moi, ça ne me tentait pas de travailler 30 heures par jour pour faire de l'animation. Donc, j'ai laissé tomber puis je suis allé dans quelque chose d'un petit peu plus calme. Je suis allé en production télévisuelle. OK, je comprends. Qu'est-ce que tu faisais exactement en art? On faisait... Ben moi, personnellement, je faisais beaucoup de niaisage parce que je finissais assez vite. Mais sinon, en art, moi, je faisais surtout du dessin. Parce que quand je finissais mes projets, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Mes profs, ils me chicanaient pas, mes profs d'art, si je jouais à Clash Royale pendant le cours, quand j'avais fini. Mais seulement quand j'avais fini. OK. Donc, moi, c'était beaucoup de dessin, surtout, parce que on était à côté du prof, du bureau du directeur. Ah, OK. Donc, sortir mon sel quand j'étais pas supposé, c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose, non. Puis, est-ce que tu fais encore de l'art même après la fin de ton secondaire? Oui, je fais encore du dessin dans ma chambre, des fois, quand j'ai du temps libre. Quand j'ai du temps libre. Puis le dessin, c'est la seule chose qui est restée? Le dessin, c'est vraiment la seule chose qui restait. La peinture, un peu, mais pas moins pas que tant. le dessin. Ouais. OK. Puis est-ce qu'il y a des événements artistiques auxquels tu participes encore aujourd'hui? Oui, le number one, c'est vraiment Inktober, qui est en octobre. Ça vient d'Allemagne. C'est, dans le fond, à tous les jours, il va y avoir un thème d'Halloween, genre. Puis tu es censé le dessiner en noir et blanc avec de l'encre. Ah, OK. OK, c'est nice. Puis c'est le seul encore? C'est le seul auquel je participe encore. OK. Parce que les autres, j'ai perdu l'intérêt. Puis je me souviens même plus c'est quand. Donc, moi, je suis pas bon avec les agendas. Est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un d'autre, le programme d'art? Définitivement, parce que ça fait différent. On apprend des choses qu'on n'apprend pas au programme régulier. Mm-hmm. Parce que à mon école secondaire, à Grande-Rivière, il y avait 3 programmes, dont programme d'études internationales, la concentration musique et la concentration art. Concentration musique, concentration art, c'est vraiment... Je suis désolée de te couper, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci à toi d'être venu nous parler de ta passion pour les arts. Dans la prochaine émission, nous recevrons Gabrielle Bérubé qui va venir nous parler de son parcours en production télévisuelle. Restez des nôtres, l'émission se poursuit après une courte pause. Bonne journée!
Bonjour, bienvenue à l'émission Rencontre Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Mme Gabrielle Bérubé qui nous parlera de son parcours en production télé. Bonjour Gabrielle, bienvenue à Tequila. Bonjour, merci. Quand as-tu réalisé que tu étais intéressée par la production télé? Bien, pour moi, ça a commencé à un vraiment jeune âge. Moi, il y avait une émission que je regardais beaucoup. Puis moi, mon fun, c'est de prendre des scènes de cette émission-là. Puis là, je la réécrivais. Puis là, je la recréais avec soit des membres de ma famille ou des amis. Fait qu'eux autres, ils jouaient comme mes acteurs. Puis moi, j'étais la réalisatrice. Puis là, j'y filmais. Puis là, je faisais du montage dans iMovie. Fait que ça a commencé à un jeune âge. Est-ce qu'il y a un moment spécifique qui t'a confirmé que c'est ça que tu voulais faire dans la vie? Oui, ben j'ai eu quelques expériences qui ont pu vraiment me confirmer que c'est dans ce domaine-là que je voulais aller. Ben, ma meilleure expérience, je pense que c'est sur les plateaux de tournage. J'ai fait 2 séries télé en tant que figurante. Puis ça, c'était comme ma meilleure expérience que j'ai jamais eue. Pour moi, quand je suis sur un plateau de tournage, je suis comme dans mon propre monde. C'est tellement intéressant. Entre les scènes, moi, je regarde les réalisateurs, les acteurs, tout le monde qui travaille sur la production. Puis je trouve ça tellement intéressant. Fait que ça, je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai eue. Un autre que j'ai eu, ben, quand j'étais plus jeune, j'étais dans une agence de acting parce que dans ce temps-là, c'est ça que je voulais faire. Puis j'ai eu une expérience d'aller à Montréal pour faire la pratique du Gala Québec Cinéma. Fait que dans le fond, c'était nous qui faisions semblant qu'on était les acteurs puis qu'on allait chercher le prix. C'était pour pratiquer toute la crew pour le live show en soirée. Fait que j'ai pu voir, tu sais, tous les caméramans, preneurs de son, tout le monde qui travaillait sur la production, se préparer pour le show en direct en soirée. Puis c'était vraiment intéressant. Puis une autre expérience similaire, c'était... ouais, c'est ça, c'est tout. À part ces expériences, as-tu des expériences personnelles dans le domaine? Oui, au secondaire, j'ai fait un focus média à TV Rogers. Puis j'ai fait plusieurs projets. Fait que, dans le fond, on avait 3 catégories: animation, photographie et vidéo. Puis il fallait qu'on fasse des projets là-dessus toutes les semaines. Fait que ça, c'était des beaux projets. C'était vraiment mes premiers projets que j'ai travaillé dessus. Et puis, à chaque semaine, on travaillait sur une production en direct qui s'appelait Entre nous. Puis, on touchait vraiment à tout, caméraman, preneur de son, aiguilleur, etc. Fait que ça, c'était vraiment intéressant aussi. Une autre affaire, c'est l'année passée, j'ai commencé à aider à mon ancienne école sur une production de musique. Fait que dans le fond, c'est moi qui faisais la mise en scène. Je faisais des vidéos d'ouverture pour de la promotion. Je faisais de l'éclairage. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je les aide encore cette année. Fait que ça, c'est un beau projet que je fais. Et puis, je travaille aussi pour l'association East Ottawa Stars. C'est moi qui s'occupe des réseaux sociaux pour U15AA, U18AA et U22. Fait que je prends des photos pour eux, je fais les graphiques, je poste des vidéos. Fait que je fais ça pour mon association. C'est quoi tes plans présentement? Ben, présentement, je suis en production télévisuelle à la Cité collégiale. Fait que je me concentre sur mes études. Puis, comme j'ai mentionné, j'ai de la production de musique à mon ancienne école. Fait que je suis vraiment... Désolé, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous, Gabrielle, et d'être venu nous parler de ton parcours en production télévisuelle. Pour la prochaine rencontre, nous allons accueillir Jonathan Calais-Martinez, qui va nous parler des moments de la vie qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Restez parmi nous. Tequila se poursuit après la pause. Bonne journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Je m'appelle Gabrielle Bérubé et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jonathan Cadjé-Martinez qui viendra nous parler de comment il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Bonjour Jonathan, bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour Gabrielle, merci, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer comment tu es devenu la personne que tu es en ce moment? Bien, écoute, c'est une très bonne question, ça. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, que ce soit mental ou physiquement. Mais je vais commencer pas mal loin dans le passé. Quand j'étais jeune, mes premières, on a déménagé de pays. Je viens de la Colombie. Je suis né là-bas. Puis je suis arrivé ici quand j'avais 8 ans. Ça, c'était mon premier gros changement dans ma vie. M'adapter à une nouvelle culture, pays, puis langue. J'ai dû apprendre le français. J'ai aussi appris l'anglais quelques années plus tard. Puis aussi, au fur et à mesure que le temps passe, j'ai fait mon primaire ici, j'ai fait mon secondaire ici. Mais vraiment, ce qui a marqué le plus ma vie, qui m'a plus changé, c'est dans les 4-5 dernières années. C'est là que j'ai eu mes plus gros moments, par exemple. C'est là que j'ai commencé à aller m'entraîner au gymnase. C'est là que la pandémie est arrivée, pandémie COVID. Puis beaucoup d'autres choses aussi mentalement. C'est un beau parcours, ça. Ma prochaine question, c'est pour toi, c'est quoi être discipliné? Écoute, la discipline, c'est vraiment quelque chose de mental. C'est un état que tu te mets dans ta tête. Puis être discipliné, pour moi, c'est quand tu fais les choses que tu veux pas faire, même si c'est difficile. Alors, par exemple, aller au gym. Quand tu veux aller au gym, c'est toujours difficile parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort pour aller t'entraîner, pour mettre ton corps faire de la pression à ton corps, à tes muscles, pour t'entraîner, pour passer du temps là, comme il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu t'habilles, il faut que tu manges, il faut que tu sois prêt. Puis c'est ça qui est difficile. On compare toujours la discipline à la motivation, mais tu sais, la motivation, c'est juste comme... Ça arrive de temps en temps. C'est juste quand tu as envie que tu le fais, Oui. mais tu sais, ça ne va jamais rester là, tandis que la discipline, tu y vas chaque jour, peu importe ce qui se passe. OK. Mais c'est bon, ça. En quoi aller s'entraîner, c'est sortir de sa zone de confort, selon toi? Aller s'entraîner, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, car, comme je te l'ai dit tantôt, il faut que tu sortes de chez toi la plupart du temps quand tu vas au gym. Il faut que tu t'habilles, il faut que tu te dises mentalement, OK, là, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse, il faut que j'y aille aujourd'hui, je ne suis pas allé, ça fait 2 semaines, là, on commence bien, puis là, tu commences à être discipliné. Mais comme sortir de sa zone de confort, c'est difficile quand tu vas t'entraîner. Ça prend de la force mentale. Ouais. Ça prend de la force mentale. Puis est-ce que juste s'entraîner, c'est assez pour voir du progrès? Juste s'entraîner, c'est probablement juste un 30-40 % du progrès final. Parce que sincèrement, l'entraînement, c'est bon. Comme même, si tu t'entraînes, si tu fais juste t'entraîner, tu vas avoir des petits résultats, mais ce qui fait la différence, c'est vraiment la nutrition, c'est comment tu manges. Par exemple, il faut que tu manges pas mal plus de protéines que n'importe quoi d'autre, que n'importe quel nutriment différent. Puis c'est ça, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, puis tu t'entraînes. Si tu fais les deux en même temps, une balance entre les deux, tu vas avoir du progrès avec le temps. Ouais. Ça va arriver. Ouais. Puis quel autre moment dans ta vie t'ont marqué et changé? D'autres moments dans ma vie, je vais dire la pandémie COVID. Pas mal tout le monde, probablement, c'est quelque chose qui l'a changé, mais la pandémie, pour plusieurs raisons, je vais dire. La première raison, le fait qu'on soit isolé. On n'a pas eu beaucoup de contact humain à part les gens de ta famille. Excuse-moi de te couper, mais c'est malheureusement la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jonathan, d'être venu nous parler de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Alors, ceci conclut cette série d'émissions Tequila. On espère que vous avez aimé et apprécié. Merci beaucoup, nous avons suivi tout au long de la série. Puis, on vous souhaite une super belle restante journée. Bye!
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jacob Chénier, qui est venu de très loin pour nous parler de son parcours scolaire, mais aussi de son parcours personnel. Alors, sans plus tarder, M. Chénier, voici ma première question pour toi. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi le cours de production télévisuelle au Collège de la Cité? Moi, j'ai choisi ce programme-là pour, en fait, accroître mes connaissances en termes de cinématographie, que ce soit en fait pour faire du direct ou pour faire du cinéma directement. Mais j'avais toujours eu une envie de faire ça de ma vie. J'ai toujours voulu être, étant plus jeune, soit acteur ou faire des films directement, même si je ne connaissais pas ce milieu-là à cette époque-là. Mais vraiment, quand je suis rentré au secondaire, puis que j'ai vraiment apprécié mon cours de cinéma avec un des meilleurs profs d'art dramatique que j'ai eu, ça m'a vraiment donné envie de faire ça de mes jours, puis vraiment de faire ça comme métier, puis vraiment vouloir faire ça pour le restant de mes jours, que ce soit personnellement ou comme métier, même si ça serait des projets personnels que je voudrais faire ou qu'il faudrait que je travaille pour une compagnie, puis je suis pas le cerveau qui va diriger qu'est-ce que je vais pouvoir faire, par exemple, des projets comme réalisateur qui fait une très grosse job puis donne beaucoup de... C'est comme le patron des petites personnes qui sont le reste ici. Oui, je comprends ça. Est-ce que tu t'imaginais faire ça quand tu étais plus jeune? En fait, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, en fait, au primaire, je croyais faire ingénieur robotique. Mais j'ai vite fait su, quand je suis rentré au secondaire, qu'avec des maths fortes, sciences fortes et énormément d'années d'études, ça me tentait pas de prendre autant de temps pour faire ça pour quelque chose que je sais pas si je vais aimer. Puis en plus de ça, c'était... Même si j'avais pas de misère avec mes sciences puis mes maths, je voulais pas perdre autant de mon temps à faire tout ça pour après ça me sentir mal parce que je veux pas faire ça de ma vie, mais j'ai tout fait pour. Ouais, je comprends ça. Puis, c'est quoi tu fais dans ton temps libre? Dans mon temps libre, tout dépend si j'ai énormément de temps dans ma journée ou très peu. Quand j'en ai très peu, j'essaie souvent de relaxer, de sortir un peu avec mes amis, des appeler pour qu'on essaie de faire des petites affaires. Ou sinon, je joue aux jeux vidéo. En ce moment, je suis surtout en train de jouer à Overwatch 2, qui est sorti il y a quelques années. Puis après ça, quand j'ai un peu plus de temps, j'essaie de faire des projets personnels ou même de créer de la musique sur FL Studio. Puis même des fois, j'essaie de mélanger les deux ensemble pour faire une production visuelle avec mes trames sonores que je fais de A à Z. OK, c'est le fun, ça. Puis après le cours de production télévisuelle, c'est quoi l'emploi que vous voudriez faire? Pendant mon cours en ce moment, de ce que j'ai vu qui me serait le plus fun pour moi, ce serait des postes un peu plus, pas haut placés, mais qui donnent un peu plus de directives. Donc, réalisateur, régisseur, scénariste, j'aurais aimé ça aussi. Mais en fait, c'est tous les postes du cours, je les adore quand même. Donc, même si je pourrais pas faire réalisateur ou scénariste ou régisseur comme que je voudrais, ils pourraient mettre caméra puis caméraman, puis je serais très content avec ça. Ouais, ça serait correct avec toi. Ben oui, toutes les postes ici, je les trouve quand même le fun à faire. C'est un bon milieu. Parfait. Puis, ça serait quoi tes projets personnels dans le futur? Projet personnel, le plus gros que j'aurais aimé ça faire, ça serait ouvrir une boîte de production auquel que je pourrais réaliser, scénariser mes propres séries, films, puis d'émissions en direct. Seule chose, c'est des gros projets qu'il faut que tu t'entoures avec les bonnes personnes pour avoir une bonne équipe. Parce que faire ça tout seul, tu peux pas vraiment construire ça. Excuse-moi pour te couper, Jacob. C'est tout le temps qu'on a. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir participé avec nous aujourd'hui à Tequila. Gros merci à toi aussi, Jacob, d'être venu ici nous parler de ton parcours. Après la pause, on va accueillir Madame Daliana qui va nous parler de son parcours dans le théâtre et ses expériences dans ce monde-là. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Daliana Dupuis qui nous expliquera le parcours qu'elle a eu dans le milieu du théâtre. Elle va aussi nous raconter comment elle a commencé à s'intéresser et vouloir faire du théâtre. Bonjour à vous, Daliana, et bienvenue à notre émission Tequila. Comment allez-vous? Bien, merci. Ça va bien, Jacob? Très bien, merci. Je vais commencer par ma première question. Comment avez-vous développé cette passion pour le théâtre? Eh bien, quand j'étais jeune, ma mère, elle nous a inscrits avec le groupe de théâtre de notre ville. Eux autres, ils faisaient des productions peut-être une fois par année, maximum 2. Et elle nous a enregistrés pour faire la pièce de théâtre Annie, the musical, avec eux autres. Et de ce temps-là, ça m'a piqué l'intérêt et j'ai été pognée sur le théâtre pendant très, très, très longtemps. C'est bon, c'est donc tu as eu la petite piqûre du théâtre. Oui, oui, 100%. Parfait. Puis avez-vous déjà eu d'autres expériences dans le milieu du théâtre? Eh bien, avec cette même compagnie-là, on a fait Annie the Musical, qui était ma première présentation. Okay. Ensuite, on a fait Oliver, qui est aussi une pièce de théâtre musicale. On a également fait Mamma Mia avec mon école. Et j'ai fait quelques autres pièces de théâtre à travers de mon secondaire avec mon école. Et de ces pièces de théâtre-là, j'ai fait partie des pièces en tant qu'actrice. Et j'ai aussi fait la technique pour ces pièces, incluant l'éclairage et le son. Ah, ça, c'est le fun, ça, d'avoir fait les deux. Puis avez-vous des rêves que vous voulez accomplir dans ce domaine du théâtre? Eh bien, moi, depuis que je suis jeune, je vais souvent voir des présentations du Cirque du Soleil. Et depuis que je suis très jeune, j'adore ça, le Cirque du Soleil. Je trouve ça trippant. J'adore les acrobates qu'il y a là-dedans. J'aime leur trame d'audio, j'aime leur costume, le visuel. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et ma mère, elle a beaucoup d'amis qui travaillent pour le Cirque du Soleil. Alors de là, j'ai eu la chance d'avoir un tout petit peu, connaître un petit peu plus par rapport à ça en spécifique. Et un de mes rêves depuis très longtemps, c'est de travailler pour le Cirque du Soleil. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et je trouve ça vraiment intéressant. Ah, ça devrait être tellement le fun de travailler là-bas. Ouais. Est-ce que vos expériences vous ont influencé dans votre choix de carrière dans le futur? Oui, c'est sûr, 100%. Après avoir fait notre première pièce de théâtre, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à la production. J'aimais beaucoup le côté décor, le côté esthétique, le visuel. Et je ne savais pas trop quoi faire quand j'arrivais à la fin de mon secondaire, mais j'ai entendu parler du programme télévisuel HD de la Cité. Alors, de là, j'ai été vendue. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Et après mon premier semestre, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. J'ai trouvé ça très, très, très le fun. Alors, je trouve qu'à cause du théâtre, ça m'a vraiment poussée à venir plus vers la production télé. Ah, ben, je suis content d'entendre ça. Puis, est-ce que la production télévisuelle est similaire à la production théâtrale? Vraiment pas, honnêtement. Je croyais que ça allait être beaucoup plus similaire, mais il y a des très grosses différences. C'est sûr qu'il y a certains points clés très similaires, mais je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre les deux. On apprend vraiment dans la technique. On en apprend beaucoup plus dans le côté production télévisuelle que j'ai appris dans le côté théâtre. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail envers le côté télévisuel que le côté théâtral. En tant que comme la préparation. Désolé de vous arrêter, mais c'était tout le temps que nous avions à vous offrir aujourd'hui. Merci à vous, Daliana, de nous avoir parlé de votre parcours dans le domaine du théâtre. La semaine prochaine, nous retrouverons Dominique Edgel qui nous expliquera son cheminement pour savoir retrouver dans le milieu de la production vidéo. Merci et bonne fin de journée.